Bienvenue amis Verseau pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle du guérisseur des âges, renversé. Cette carte nous indique ici que vous pourriez vous être senti pas dans votre assiette, voire même que votre vie était un peu sans dessus-dessous. Vous pourriez avoir rencontré un problème physique ou juste sentir que vous perdez de l'énergie, beaucoup d'énergie. Cette carte nous dit qu'il y a des niveaux de guérison plus profonds qui doivent être atteints ici. Prenez du temps pour vous reconnecter, pour vous recollecter et mettez votre guérison en première position de vos priorités. Que cela concerne le mental, le physique, l'émotionnel, voire même des schémas d'addiction, de dépendance affective aussi. Appelez-en au guérisseur des âges pour apporter véritablement son énergie aux problèmes sur lesquels vous travaillez. Calmez votre esprit et sentez sa vibration vous apporter la chaleur et la lumière de guérison, nettoyant ou clarifiant ainsi tout espace obscur ou souffrant. Répétez cette méditation et soyez patient. Toutefois, sachez également que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil. La guérison puissante de l'amour éternel est avec moi maintenant et pour toujours. La conscience divine remplit toutes mes cellules. Je suis complet, en bonne santé, énergique et en paix. La première carte que vous avez pour le passé est la carte du monde. Je ressens ici que pour certains, vous vous êtes protégé, vous voyez une bulle ici, vous vous êtes protégé de ce qui se passe à l'extérieur pour vous. Vous vous êtes focalisé sur vos projets, sur votre travail, sur vos objectifs professionnels et financiers. Et vous vous êtes protégé parce que des personnes essayaient de vous dissuader, de vous tirer vers le bas ou d'abuser de votre nature généreuse et serviable. Je vois beaucoup de personnes ici autour de vous qui vous ont vraiment épuisé ou critiqué, voire attaqué. Vous vous êtes en quelque sorte oublié, sacrifié pour les autres. Et vous vous êtes rendu compte que si vous ne pensez pas à vous, personne ne le fera pour vous. Je vois que vous avez pris de la distance par rapport à des personnes qui, pour certains, vous reprochaient peut-être de ne pas avancer dans votre travail, dans vos projets ou dans votre vie en général, tout en vous demandant constamment de votre temps, de vos services, de votre attention, peut-être aussi de votre argent, d'accord ? Et vous avez pris conscience que tout ça devait cesser, que vous deviez mettre des limites aux gens ici pour pouvoir enfin réussir. Et on a le lion ici, ce qui m'indique que peut-être c'est une personne du signe du lion, ou une personne qui est plutôt dans le côté dominant, le pouvoir, ou une mère un peu dominante et trop encombrante. D'accord ? La deuxième carte que vous avez pour le passé est celle de la 9 de denier. Je ressens que mettre des limites ou de la distance vous a permis surtout de retrouver plus de sérénité dans votre vie, d'équilibre, de confiance en vous également. Vous vous focalisez dorénavant sur votre vie matérielle et financière en particulier pour pouvoir traverser cette période de crise pandémique et économique dans de meilleures conditions. Et cette nouvelle attitude débloque des opportunités pour vous, bien que... parce qu'on a une sorte d'escargot ici, ce qui m'indique que vous prenez votre temps vraiment pour considérer les options qui s'offrent à vous. Pour certains, ça nous parle aussi d'insatisfaction ressentie depuis quelques semaines au niveau de la vie affective. Alors peut-être des habitudes ou une routine que vous ne supportez plus, que vous avez envie d'apporter du changement à ce niveau-là, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vois aussi pour certains qu'une rencontre inattendue, parce qu'il y en a deux arbres ici, ça m'a interpellée. Une rencontre inattendue a pu bouleverser votre vie affective et vous hésitez entre deux situations ici. Encore une fois, vous prenez votre temps, quoi qu'il arrive, avant de prendre une décision. La troisième carte que vous avez pour le passé est la 8 d'épée. Je ressens que pour certains, vous avez peut-être du mal à vous concentrer, à avancer dans votre vie, parce que vous vous posez toujours des questions par rapport à une personne ou vous vous sentez encore très attaché à une personne du passé. Pas
pas parce que vous l'aimez encore, mais parce qu'il y a des choses irrésolues, il y a encore des questions en suspens, des secrets, comme une boîte noire. Vous êtes attiré par cette boîte noire en fait. Et ça vous rappelle au passé en permanence. Vous avez envie de savoir ce qu'il y avait dans cette boîte noire, d'accord? Je vois donc des mots blessants, des secrets et beaucoup d'incompréhension. Ce qui ressort surtout, c'est que l'autre fuyait lorsque vous lui demandiez la vérité. Vous sentiez que quelque chose n'était pas normal, votre intuition vous hurlait que cette personne n'était pas honnête envers vous. Et vous repensez en permanence à tout ça. Vous repassez un peu le film de votre histoire pour essayer de trouver des clés de compréhension et de vérité, de mettre la lumière sur les choses cachées. Votre intuition, elle savait. Elle savait ce qui se passait, mais l'autre vous mettait une sorte d'écran de fumée devant les yeux et ça vous faisait douter de vous. Et si j'avais tort? Rappelez-vous que si quelqu'un n'est pas capable d'intégrité, ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas quelqu'un avec qui vous auriez pu construire sur des bases saines et solides. Mais voilà, vous êtes attaché encore à la découverte de ces secrets, de ces vérités, alors qu'il faudrait juste peut-être accepter que vous ne saurez jamais. Il faudrait peut-être juste lâcher prise en somme pour pouvoir avancer, vous libérer de ces pensées de rumination, de questionnement, qui sont vains finalement, puisque cette personne n'aura jamais la probité d'admettre les choses en toute transparence et en toute honnêteté. La première carte que vous avez pour le présent est la 7 de bâton. Je ressens ici que vous luttez encore contre des démons du passé, avec un besoin profond, presque explosif, de vous affirmer. Ça peut aussi nous parler de se battre pour sauver son couple, ou de se mettre en quête du grand amour avec un esprit de combattant. Dans les deux cas, vous êtes déterminé ici. On vous rappelle toutefois que l'important n'est pas de faire une rencontre, mais de prendre le temps de découvrir et de concrétiser une union avec quelqu'un qui vous conviendra vraiment. Et c'est pour ça que, vraiment, ici, je ressens que, pour certains, le poids de la solitude et l'envie de partager votre vie pourrait vous amener à aller trop vite ou un peu comme vous jetez sur la première personne, quoi, la première pierre un peu par défaut, vous voyez. Gardez à l'esprit surtout que ça ne vous rendra pas plus heureux. Ce serait même pire parce que vous auriez l'impression de vous forcer à aimer cette personne et ça renforcerait d'autant plus votre sentiment d'insatisfaction. Je vois aussi que pour certains, vous avez tellement souffert par le passé de trahison, d'abandon, que peut-être vous allez essayer de vous convaincre de choisir la sécurité affective, de choisir une personne qui vous aime et que vous aimez bien. Vous voyez ? On vous dit ici de plutôt prendre le temps de la guérison de ces blessures et que vous avez en vous, en tout cas, toutes les ressources pour pouvoir le faire, puisqu'on a ici le magicien. En tout cas, je vous sens un peu dans la désillusion, comme si vous ne croyiez plus à l'amour réciproque, l'amour véritable et intense aussi. Mais je pense que vous êtes surtout très fatigué. Ce manque d'énergie, parce qu'on vous a pompé beaucoup d'énergie ici, en fait. C'est tout simplement ça. Voilà, vous êtes vraiment fatigué et ce besoin d'affection, d'être touché, de soutien, est ce qui vous pousse finalement à vous satisfaire un peu de ce qu'il y a, bien que ça ne vous satisfait pas vraiment ici. Vous essayez pourtant de vous convaincre, mais vous passez plus de temps à ruminer le passé, ici, à penser peut-être à une personne du passé, et pourquoi elle vous a fait ce qu'elle vous a fait, qu'à vous intéresser vraiment à cette nouvelle personne qui est là devant vous et qui vous offre ses bras. Au niveau professionnel, on nous parle aussi de challenge, mais vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive, surtout avec le magicien ici, d'accord ? La deuxième carte que vous avez pour le présent est la 10 d'épée. Vous n'arrivez pas ici, pour moi, à surmonter une trahison ou un échec amoureux du passé. Et c'est vraiment central à votre tirage. Ça vous prend vraiment la tête ici. Pourtant, vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ ici avec le magicien. De repartir sur des bases nouvelles et certainement plus heureuses. Pour certains,
Ça peut nous parler aussi de fin de contrat de travail, de chômage partiel, de la fin d'une aventure entrepreneuriale. Mais vous allez rebondir très très vite de tout ça parce qu'on a le magicien, encore une fois, ici, qui suit cette carte. Et ce magicien, il vous rappelle que vous avez certes un besoin vital d'évolution, mais soyez moins dur peut-être envers vous-même, moins exigeant, et croyez davantage en vos capacités intrinsèques. On vous invite ici à saisir aussi votre chance si des opportunités intéressantes se présentent à vous, et je pense que c'est le cas puisqu'on a ici la 9 de denier, d'accord. On vous dit allez-y, foncez parce que tous les voyants sont au vert ici pour vous. L'attente n'est pas de rigueur ici. Donc si un projet en particulier est resté trop longtemps en hibernation, on vous dit de ne plus attendre, vraiment, de vous faire confiance et d'y aller, quoi. La première carte que vous avez pour le futur est la 8 de denier. Je vois ici une vraie prise de conscience pour vous, de l'urgence de régler des choses dans votre vie, de guérir des blessures du passé pour pouvoir enfin avancer. Encore une fois, acceptez de ne pas avoir toutes les réponses. Parce que finalement, tout ça, cette personne, elle n'en valait pas le coup. Vous voyez ? Je ressens que vous allez vraiment commencer votre travail intérieur et de guérison ici. Prendre soin de soi. Voilà le message que je reçois. Ça peut être effectivement approfondir votre connaissance de vous-même, vos connaissances en développement personnel, par exemple. Sculpter votre futur vous, ou plutôt marchez vers votre moi véritable et supérieur. Vous allez probablement vous débarrasser des jugements des autres et des fausses croyances que vous pourriez avoir envers vous-même pour réaliser à quel point vous êtes une personne exceptionnelle et digne d'être aimée. C'est vraiment ce que je ressens ici, une sorte de purification de l'intérieur, de reconquête de l'amour et de l'estime de soi. Vous êtes vraiment, vraiment épuisé pour les autres. Vraiment. À donner de votre personne, de votre temps, de votre énergie, voire même de votre argent à des gens qui ne vous le rendaient pas en retour. Et ça, c'est terminé. Je crois que c'est terminé. Vous prenez conscience que c'est terminé ici. Parce qu'avec la quête de denier, ça vous parle de protection, vous voyez ? De garder pour soi, de conserver, de vous protéger aussi de certaines personnes. Ces personnes qui d'ailleurs ont peut-être encore envie de prendre de vous, et vous n'avez plus envie de donner en fait. Vous commencez réellement à penser à vous ici, à vous mettre en priorité, et ça, cette réalisation-là, le fait de mettre des limites aux gens, enfin, va vous permettre justement de retrouver un équilibre dans votre vie, dans vos relations, mais surtout dans votre relation avec vous-même. Vous savez désormais que vous n'avez plus ce besoin de vous prouver aux autres, de vous sacrifier pour être aimé ou respecté. En somme, ça vous parle aussi de sécurité financière, de réussite et d'investissement. Mais je crois surtout que vous allez enfin investir sur vous-même en priorité. Et vraiment, c'est très très beau ici parce que vous allez enfin vous libérer de beaucoup de responsabilités et d'obligations qui ne sont pas les vôtres à la base et que vous portiez sur vos épaules comme un fardeau. Démerdez-vous. C'est vraiment ce que vous pourriez dire aux gens ce mois-ci, et vous avez bien raison. Ça peut vous parler aussi de bâtir des projets à deux, que ce soit avec un partenaire amoureux ou professionnel et financier. La dernière carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 de bâton. Ici, on vous met face à vos responsabilités. S'il est parfois bénéfique de vivre au jour le jour, le destin d'une femme ou d'un homme est nécessairement fait de décisions. Et oui, évidemment, certaines d'entre elles sont plus difficiles à prendre que d'autres, quel que soit le domaine auquel vous pensez. Grande est alors la tentation de reporter au lendemain, de procrastiner, de se perdre ou de perdre son temps ou faire perdre le temps d'un autre dans l'indécision, en niant en fait la problématique qui se présente à nous. Mais ici, on vous dit, puisque tout revient un jour à la surface, ne serait-il pas plus courageux de l'affronter rapidement, maintenant ? Il y a donc une décision à prendre ici, un choix à faire. Et s'y tenir sera la solution, la seule solution, si vous souhaitez envisager calmement l'avenir.
Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.